ce livre a pour titre Israël et la guerre mondiale des religions. Pourquoi ce livre? Enfin, surtout pourquoi maintenant ce livre? Parce que on arrive dans une séquence historique extrêmement importante de dévoilement du projet messianique d'Israël, grâce à cause de ses dirigeants qui l'annoncent maintenant officiellement. Avant, lorsqu'on travaillait sur cette question-là, du sionisme messianique, c'était difficile pour le public et le grand public de saisir de quoi il s'agissait véritablement parce que c'était, disons, sous-jacent. C'était les sous-bassements du sionisme et d'Israël étaient messianiques, mais c'était pas encore, disons, révélé, admis par les dirigeants. Or, depuis le début du génocide à Gaza, c'est dit très clairement, par exemple par Netanyahou, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui déclare: Nous réalisons les prophéties d'Ésaïe dès le début du massacre. Nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Dans ce contexte-là, Pierre-Antoine va en parler, dans ce contexte-là, on a l'arrivée en Israël, je crois que c'était en 2023, de vaches rousses commandées par, je crois, l'Institut du Temple, qui sont venus du Texas, et ce sont des vaches rousses qui doivent être immolées dans le cadre d'un rituel où les futurs prêtres du temple vont se baigner pour se purifier et pour entrer en fonction. C'est-à-dire les prêtres vont officier, voilà, dans le temple. Et donc là, on est dans une période très dangereuse puisqu'on est face à une puissance nucléaire quand même, Israël, et dont le lobby pro-israélien aux États-Unis influence très grandement la politique extérieure des États-Unis. Donc au-delà des considérations géopolitiques, tout à fait rationnelles, il y a une dimension extrêmement importante, de plus en plus, je dirais, prépondérante, du moins, au moins au Proche-Orient, qui est la dimension messianique religieuse. Voilà, en fait, donc ce livre qui s'appelle Israël et la guerre mondiale des religions a comme sous-titre Géopolitique et millénarisme. Euh, Moi, j'ai fait le lien avec mes travaux précédents qui traitent du mondialisme. Et dans ces travaux sur le mondialisme, j'en étais arrivé à l'idée que des gens comme Georges Soros et tant d'autres avaient finalement une vision messianique sécularisée, en quelque sorte, une vision messianique qui s'était découplée de sa matrice religieuse, mais qui continuait à s'exprimer sous une forme métapolitique. Et en fait, les événements en Israël, en Palestine, en Terre Sainte, m'ont conduit à recommencer à creuser cet aspect de l'influence du millénarisme dans les idéologies religieuses et politiques contemporaines. Et effectivement, quand on observe les actions d'Israël dans la région, on voit que le seul prisme de l'analyse politique matérialiste ou même réaliste ne suffit plus. On est obligé de sonder la matrice et si on veut, même les schèmes structurants profonds de l'action de l'État israélien actuel, qui est structuré par ce messianisme qui finalement a des racines très lointaines dans l'histoire, dont nous faisons la généalogie dans ce livre, et qui maintenant se déploie toujours plus à découvert. Parce qu'en fait, finalement, on connaît de ce que nous appelons le judaïsme politique, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais aussi introduit dans mon premier livre sur Georges Soros et ses réseaux, c'est l'idée que il existe un judaïsme politique qui a plusieurs facettes, comme il existe un christianisme politique, comme il existe un islam politique. Eh bien, il y a, si on veut, un judaïsme politique qui a une tendance plus globaliste, cosmopolitique, à la George Soros, qui est donc pour l'idée d'ouverture, de fin une idée sans frontiériste. Et puis il y a une autre version qui, à l'inverse, est beaucoup plus fermée, ethnocentrée et même suprémaciste. Et finalement, comment dire, ces deux polarités
avance dans une forme de dialectique et on passe souvent de l'une à l'autre au sein de ce judaïsme politique. Et dans le cas israélien, c'est assez frappant puisque finalement le sionisme des origines, qui se présentait comme une idéologie qui se voulait laïque et sécularisée, eh bien, a progressivement muté. Il a changé de nature et ça n'a pas été forcément bien noté et observé par les analystes, mais finalement le sionisme s'est transformé en un sionisme réellement religieux. Mais dire que c'est un sionisme religieux ne suffit pas, parce que on n'est pas juste dans la religion, on est vraiment dans le messianisme et dans le millénarisme. Et qu'est-ce que le millénarisme? C'est la volonté de réaliser une forme d'ordre terrestre parfait, et avec l'idée et la centralité du Messie. Et en fait, quand on analyse comment dire, la religiosité de ce sionisme millénariste, on se rend compte qu'il y a plusieurs impératifs pour que se réalise cet idéal de ce qui est considéré comme des temps messianiques, l'avènement de temps messianiques qui ne concernera pas juste Israël, mais l'ensemble de l'humanité. Pour simplifier, on peut dire que pour les messianistes, pour que ces temps messianiques adviennent, il faut que soit restaurée une monarchie juive, une théocratie en Israël qui sera ethnocentrique, qui aura réalisé le grand Israël géopolitique et qui aura comme vocation de reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et la reconstruction de ce temple doit se faire sur l'actuelle esplanade des mosquées. Donc on se doute bien du potentiel explosif de cette question. Régulièrement, et ce que je montre dans le livre, c'est tout l'historique de cette montée du sionisme religieux et notamment du mouvement qu'on pourrait appeler templiste, de volonté de reconstruction du temple, qui est un mouvement qui au départ était très violent, avec notamment tout un réseau qui avait été démantelé par l'État israélien lui-même de terroristes qui voulaient faire exploser l'esplanade des mosquées. Et puis, suite à l'arrestation de ce réseau, ces militants templistes étaient passés dans quelque chose qui était plus de l'influence culturelle et métapolitique, avec la création de groupes comme l'Institut du Temple, qui travaillent à reconstituer à l'identique autant que faire se peut, les objets de culte et les futurs rituels, à reconstituer les futurs rituels qui devront avoir lieu dans le temple. Donc, par exemple, cette idée dont a parlé Youssef tout à l'heure, de faire venir des vaches rousses du Texas parce qu'il y a la nécessité dans les rituels qui doivent reprendre au sein du temple effectivement de faire un holocauste, c'est-à-dire de brûler entièrement des vaches rousses dont la cendre servira à purifier les prêtres qui reprendront leur fonction. Donc la fonction qui est finalement la reprise des sacrifices au sein du temple tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien Testament et tels que finalement la destruction du temple de Jérusalem par les Romains avait interrompu. Donc pour le courant sioniste millénariste, finalement, le judaïsme est en quelque sorte amputé. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien de l'extérieur, mais finalement, il n'y a pas vraiment de sacerdoce juif. Ce qui se passe dans les synagogues, c'est en attendant le retour en Israël et puis la reconstruction du temple et la reprise de ces sacrifices. Mais il y a une autre notion qu'on développe aussi dans le livre, c'est le fait que comment dire, qu'il manque des éléments à la reconstruction du temple, et en fait c'est le Messie lui-même, le Messie attendu par les Juifs, qui lui-même sera en quelque sorte celui qui amènera les éléments manquants et qui expliquera comment reprendre le sacerdoce. Donc, alors, ce qu'on cherche à montrer dans le livre, ce n'est pas tant finalement la validité ou non de ces croyances, c'est le fait qu'elles influencent des acteurs politiques et une puissance politique qui est devenue maintenant centrale pour l'avenir du monde.
Et finalement, c'est de montrer que ces gens-là sont guidés par un agenda qui n'est pas juste stratégique et géopolitique, mais qui a aussi une part d'irrationnel, avec l'idée que cette reconstruction du temple et le projet sioniste millénariste dans son ensemble doit amener ce qui est appelé la délivrance dans le judaïsme politique, c'est-à-dire finalement une délivrance pour les Juifs eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Parce qu'une fois que le temple serait reconstruit, eh bien, les sionistes millénaristes pensent même que c'est en quelque sorte la grâce divine qui va redescendre sur terre via le sacerdoce juif qui se fera pour finalement pour toute l'humanité. Et tant que les choses ne seront pas finalement remises dans cet axe-là, eh bien le monde restera en état d'anarchie. Et donc on a en quelque sorte, à travers ce courant du messianisme actif qui maintenant a pris le pouvoir en Israël, on a des gens qui pensent en quelque sorte qu'à partir même d'un désordre général que pourrait causer leur idéologie, eh bien il sortira un bien plus grand. Et finalement, c'est ça la racine commune de tous les millénarismes, hein, qu'ils soient sécularisés ou non, c'est l'idée qu'ensuite il y aura la restauration d'une forme de paradis sur terre. Et une des conditions de cet avènement des temps messianiques de restauration de la monarchie, c'est la Grande Guerre, ou une série de guerres. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que sur la question du temple, il y a débat dans le monde rabbinique pour savoir si on doit construire le temple nous-mêmes pour hâter la venue du Messie, ou est-ce qu'on doit attendre que le Messie vienne pour reconstruire le temple. Et en fait, dans l'histoire juive, la partie active, donc celle qui n'attend pas le Messie, qui avance le projet messianique sans attendre que Dieu lui envoie le Messie, prend toujours le pas, ce qui est logique. Et donc disons, ce mouvement messianique actif représenté aujourd'hui par les dirigeants israéliens qui sont les acteurs, d'une certaine façon, croient-ils, de la rédemption du peuple juif et de l'humanité, essaye de provoquer une série de guerres, dont la Grande Guerre, qui est une condition préalable à l'arrivée du Messie. Et dans cette guerre doivent être défaits tous les grands ennemis d'Israël d'une manière ou d'une autre. Alors dans la Bible hébraïque, il y a des archétypes des ennemis d'Israël qui sont d'une certaine façon éternels, puisque chaque fois qu'une puissance géopolitique s'effondre, eh bien une autre puissance géopolitique vient reprendre la place dans la case, on va dire, de l'ennemi archétypal d'Israël. Et c'est ainsi qu'on comprend l'obsession des dirigeants israéliens, au-delà des questions de géopolitique, parce qu'ils ont besoin de faire sauter des verrous qui empêchent l'expansion d'Israël pour atteindre les frontières bibliques du Nil à l'Euphrate. Au-delà de cette dimension-là, il y a la dimension eschatologique qui doit voir tomber, par exemple, la Perse, ceux qu'ils considèrent comme étant Amalek, c'est-à-dire l'ennemi ontologique d'Israël qui ne cesse de revenir sans arrêt, et aussi Gog et Magog. Et ce que je montre dans le livre, c'est que la Russie est considérée par des rabbins importants qui ont une influence encore aujourd'hui, considérée comme Gog, donc c'est-à-dire une puissance ennemie d'Israël qui, à un moment donné, devra être détruite, notamment grâce à Dieu, dans cette grande guerre, de ce qu'ils appellent la guerre de Gog et Magog. Et c'est extrêmement dangereux parce que ce sont ces gens-là qui croient que la guerre mondiale, la grande guerre mondiale, va apporter la délivrance. Ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir et qui font tout pour la faire advenir. Ce n'est pas simplement une lubie personnelle ou d'un groupe dans une chambre ou une synagogue. Non, ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui influencent énormément Benjamin Netanyahou et qui dirigent sa politique, qui mènent Israël et la région vers cette confrontation globale. Et qui ont le soutien d'autres millénaristes qui sont les évangélistes sionistes aux États-Unis, qui eux ont aussi leur idéologie de messianisme actif, mais qui s'articule différemment. Eux pensent que, euh, à rebours des sionistes juifs qui pensent que leur messie qui doit venir sera le messie de toute l'humanité, ces chrétiens sionistes
Eux pensent que le Messie qu'attendent les Juifs est effectivement l'Antéchrist, tel que le décrivent les exégètes chrétiens, mais qu'ils doivent, eux, aider athées, donc c'est une forme de messianisme actif évangéliste, ils doivent hâter la venue de cet Antéchrist pour qu'ensuite advienne le retour du Christ qui viendra défaire cet Antéchrist. Et donc là, on a la convergence de deux millénarismes actifs et qui sont, comment dire, là encore, les évangélistes sionistes sont pas des gens isolés aux États-Unis, ce sont des gens qui ont un réel pouvoir, et notamment un réel pouvoir sur Trump et sur la partie conservatrice de l'échiquier politique américain. Et il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans ces ennemis archétypaux d'Israël, dans l'esprit, on va dire, des talmudistes ou des sionistes millénaristes, il y a parmi ces empires qu'a eu à affronter Israël au cours de son histoire, il y a Rome. Donc c'est la question de la romanité. Et la romanité est comprise dans cette idéologie-là au sens large, c'est-à-dire ce sont tous les héritiers de la puissance romaine qui sont en quelque sorte une entrave, un frein, un catéchone, pour parler comme saint Paul, à l'établissement de ces temps messianiques. Et finalement, Israël a affronté quatre empires au long de son existence. Le dernier, c'est Rome, qui est toujours debout et qui est en fait l'Occident actuel, mais aussi la Russie. En fait, la Russie héritière de Rome par Constantinople, et les puissances occidentales, dont la France, fille aînée de l'Église, héritière de Rome. Et en fait, Rome, dans cette idéologie, est l'héritière de Édom et aussi de Ésav, le jumeau de Jacob, qui est une sorte. Et on voit, en fait, pour eux, finalement, Rome et Israël sont comme des sœurs ennemies, en fait, quoi, sorties presque de la même matrice, mais qui, en quelque sorte, s'affrontent dialectiquement. Et à la fin des temps, dans les temps messianiques, eh bien, Rome, Édom et Save, eh bien, sera détruite pour qu'advienne, en quelque sorte, le cinquième empire, l'empire final, c'est-à-dire celui des temps messianiques qui sera régi depuis Israël. Et là, on pense aussi aux déclarations de gens qui se veulent sortis du tribalisme religieux, comme Jacques Attali, qui, bien que considéré comme finalement laïque et de gauche, nous explique qu'un État mondial géré depuis, avec Jérusalem comme capitale, eh bien, serait une bonne chose pour tous. Donc on voit que ces schèmes, en quelque sorte, sont des archétypes qu'on retrouve dans la pensée du judaïsme politique de gauche comme de droite. Avec cette idée, enfin, que ce messianisme actif a, comme l'a dit Youssef, régulièrement été condamné par les autorités juives elles-mêmes au cours de l'histoire. Mais la tentation, en quelque sorte millénariste, de vouloir faire les choses un peu de forcer, d'ailleurs c'est les termes qu'ils emploient, hein, les douleurs de l'enfantement du Messie, eh bien de forcer cet accouchement des temps messianiques, la tentation est grande, puisque finalement, eh bien, les choses n'arrivant pas, dans une perspective chrétienne, on pourrait considérer qu'elles ne peuvent pas arriver, puisque le Messie est déjà venu, et que le temple a été détruit précisément après la venue du Christ, et alors que le Christ lui-même l'avait annoncé. Initialement, ces doubles projets sont un seul et même projet. Et là, il faut remonter à la Bible hébraïque pour le comprendre. Parce que dans la Bible hébraïque, vous avez le projet impérial territorial, qui est en fait un décalque de l'empire assyrien. Vous savez, le royaume d'Israël s'étendant du Nil à l'Euphrate, est en fait un décalque des frontières de l'empire assyrien. Simplement, c'est une reprise. Donc il y a cette aspiration-là, refonder le mythique royaume de Salomon dans ses frontières gigantesques, mais également une domination universelle qu'on retrouve également dans la Bible hébraïque, notamment en fait, dans les derniers livres de la Torah, le Deutéronome, et dans ce que les biblistes appellent le Deutéro-Ésaïe. Et là, effectivement, il est question de domination universelle, mais pas de domination universelle comme on dominerait un territoire.
pas par les armes, pas par la force. On parle de domination universelle par l'usure, par exemple. Tu prêteras de nombreuses nations, tu n'emprunteras pas, tu seras toujours à la tête et pas, mais pas à la queue, etc. Donc en fait, on a un double projet qui est à la fois territorial et universel par des méthodes qui sont différentes. Et dans leur forme laïcisée, on trouve ce sur quoi Pierre-Antoine Plaquevent a beaucoup travaillé, c'est-à-dire le globalisme, donc qui est une forme sécularisée, laïcisée en fait la forme sécularisée d'un impérialisme universel qui donne donc le globalisme. Et aujourd'hui, on est dans une période de convergence des deux projets. C'est-à-dire on a un projet globaliste, mais essentiellement enraciné dans le monde occidental, qui essaye comme l'explique Pierre-Antoine, d'élargir au monde entier la société ouverte, donc plus aucune frontière. Et en même temps, le projet sioniste territorial, qui est aussi ancré dans le monde occidental grâce au lobby pro-israélien. Donc en fait, c'est un double projet qui se veut universel, mais qui est en fait occidentalo-centré. Donc on peut parler d'une sphère israélo-occidentale. Et on voit que le reste du monde est en train de résister justement à ce double projet. Opposition au projet territorial de Grand Israël et opposition au globalisme qui vise en fait à la destruction non seulement de la nation, des frontières, des identités, mais aussi de l'économie. C'est un projet quand même qui est nihiliste. Et là, si on veut faire une comparaison, enfin, trouver le dénominateur commun, un des dénominateurs communs entre les deux, c'est vraiment le nihilisme. On a d'un côté un État génocidaire qui annihile une population, des villes entières, et un autre projet globaliste sorosien qui est nihiliste dans le sens où il veut annihiler l'économie, les frontières, les identités jusqu'aux identités sexuelles. Mais ce sont des deux projets qui s'opposent d'un certain point de vue, mais en s'opposant, il avance dialectiquement. Puis il y a un problème en quelque sorte de polarisation identitaire. Par exemple, si on regarde un George Soros, lui-même explique que quand depuis l'enfance, ça c'est la citation qu'il donne dans un de ses livres, il avait ce qu'il appelle des fantasmes messianiques. Il dit, si je n'avais pas euh, pu réaliser ce que j'ai fait grâce à mon argent, je serais peut-être devenu fou, en fait, à cause de ces fantasmes messianiques. Bon, tout le monde n'a pas des fantasmes messianiques dès l'enfance. Donc ça veut dire, là, ça montre aussi, et c'est quelqu'un comme Georges Soros, en tout cas publiquement, c'est quelqu'un qui se montre pas du tout comme quelqu'un de religieux, et même comme quelqu'un d'assez critique, justement, de ce qu'il appelle même le tribalisme juif. Donc là, on voit quelqu'un qui, en fait, est imprégné malgré tout de ces schémas, presque même malgré lui-même, en fait. Ça fait partie de son identité profonde. Mais il y a des frictions, notamment entre comment dire, les globalistes comme George Soros, qui eux sont finalement des juifs de la diaspora, et puis on pourrait dire les tribalistes, ou ceux qui sont plus communautaires et qui sont en Israël. Et je pense que les gens comme Soros ont un messianisme individualiste, c'est-à-dire ils se voient eux-mêmes avec un rôle messianique. Les tribalistes ont un messianisme collectif, communautaire. C'est finalement la communauté, l'Assemblée d'Israël, comme l'appelle le rabbin Kook, dont on parle dans le livre, vu son influence sur le courant du sionisme religieux. Eh bien, lui, il parle de l'Assemblée d'Israël. Et d'ailleurs, ça va assez loin c'est très intéressant à étudier les écrits en fait théopolitiques du rabbin Kook, parce que finalement, quand on lit ses écrits, on voit qu'il y a vraiment ce que j'appellerais une subversion de ce qu'il y a de plus profond peut-être dans la religion. Quand on lit le rabbin Kook, il explique que la lumière divine, en quelque sorte, s'incarne dans ce qu'il appelle l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire que le but de la nation israélienne est vraiment de devenir le phare de l'humanité et comment dire, a dans sa communauté, en quelque sorte, une étincelle divine qui n'existe pas à l'extérieur de cette assemblée. Donc c'est quasiment, on pourrait dire d'un point de vue chrétien, une forme de singerie de l'incarnation, puisque dans l'Évangile, on nous explique que oui, la lumière divine a pris forme humaine sous la forme du Christ, du Messie. Eh bien, en fait, c'est une
Divinisation. autodivinisation, automessianisation de la nation israélienne elle-même. Et en fait, il y a tout un processus qu'explique bien le rabbin Kook et qu'il avait anticipé, où finalement on passe du sionisme laïque et sécularisé au sionisme religieux et à la vraie finalité du sionisme qui est de donner le pouvoir à cette assemblée qui sont euh, quasiment des hommes-dieux qui doivent régner sur le monde et leur règne est par nature presque de nature divine. Et c'est assez troublant de lire ce genre d'écrit parce que, comment dire, si on les exposait c'est pour ça que dans notre livre, nous avons vraiment un appareil de source très élargi pour montrer vraiment l'origine de cette pensée qui apparaît assez irrationnelle quand on l'aborde comme ça de prime abord. Voilà, et donc pour terminer peut-être, ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas des personnages isolés. Le rabbin Kook, quand il parle de la présence divine dans le peuple juif, en fait, il s'inscrit dans une vieille tradition kabbalistique, on appelle la Shekinah, en fait. La Shekinah, ce serait la présence divine incarnée dans le peuple juif, qui serait lui-même la fiancée de Dieu. Donc, ce sont des concepts euh, quasiment proche du paganisme et du panthéisme Mm. même. Donc le rabbin Kook va avoir une très grande influence sur les messianistes juifs sionistes tout au long du XXe siècle, puisque c'est lui qui est le premier grand rabbin ashkénaze de la Palestine mandataire, qui va devenir le foyer national juif. Et il va avoir une influence sur ce qu'on appelle le mouvement national religieux sioniste, puis israélien. Mais lui-même, Abraham Kook, s'inscrit dans une tradition de sionisme messianique dont j'ai parlé dans mes précédents travaux, qui s'inscrit sur la longue durée, donc multiséculaire, et qui n'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas en rupture, Mm. absolument pas, il n'apporte rien de nouveau. Il actualise et il fait partie de ces grands rabbins de l'époque contemporaine, en fait, Oui. qui vont poser les pierres de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui. Puisque lui disait que les sionistes socialistes de son époque, qui étaient majoritaires, construisent sans le savoir le piédestal de Dieu, comme il le disait, donc c'est-à-dire le futur royaume d'Israël, et donc la rédemption. Et d'une certaine façon, l'histoire lui a donné raison, puisque ce qu'il explique en substance, c'est que le sionisme va revenir à son arché, c'est-à-dire son principe premier qui est religieux et messianique, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec ce gouvernement messianique fanatique, et c'est ce qui explique l'apparition de notre nouvel ouvrage. Ouais, et peut-être pour conclure sur une idée, sur cette opposition mondialisme, sionisme religieux, ce serait plutôt des frictions qu'on constate. Et on voit effectivement quelqu'un comme, j'en avais parlé dans le premier livre sur Soros et les réseaux Soros, c'est quelqu'un comme Attali, par exemple, qui est proche de Soros, qui vante les mérites de Soros, avait dit dans un entretien assez de ce tribalisme juif et en fait presque de ce racialisme juif qui en gros nous empêche d'agrandir notre communauté. Parce que lui, il avait la vision directement cosmopolitique. Et il disait, il nous faut maintenant 200, 300 millions de juifs, en fait. Mais parce que lui, il pense directement à l'aspect, justement, État mondial. Comment tenir une telle structure? Eh bien, si pour tenir une telle structure à visée globale, eh bien, il faut que ce que ces gens appellent judaïsme, parce que finalement, ça n'est que leur vision à eux, eh bien, s'étendent. Et donc là, effectivement, on a une friction entre ceux qui sont sur le terrain, en quelque sorte, les gens voilà, type Netanyahou, les héritiers de Jabotinsky, ces gens-là, qui eux sont sur le terrain et en fait sont des gens qui en quelque sorte se coltinent le réel du projet millénariste avec tout ce que ça a de sanglant, de violent, de militaire et de stratégique à organiser. Eh bien ces gens-là sont plus dans une vision tribaliste, là où effectivement les cosmopolites ont une vision plus planétaire. Ce serait peut-être là la friction qu'il y a entre ces deux pôles. Mais c'est plus une friction qu'un affrontement
essentiel. Enfin, l'idée, dans le terme même, c'est l'idée de sacrifice. Mm. Et en fait, bon, Youssef avait écrit un livre entier sur cette question, hein, donc il pourra peut-être mieux en Mm. parler que moi. Mais je pense que ce qui est essentiel à comprendre, et ça, c'est bon, les travaux aussi de René Girard qui nous mènent à ça, c'est Mm. qu'est-ce qui est venu interrompre le christianisme? Et donc, la venue du Messie, si on le prend sous un angle chrétien, c'est l'économie des sacrifices de l'Ancien Testament et du monde païen, où en fait, il fallait donner la chose une chose précieuse à la divinité ou à l'inconnu, à cette part de mystère, pour recevoir en échange autre chose. Les Juifs, en quelque sorte, étant restés dans cette économie de l'Ancien Testament, ayant refusé, enfin leurs autorités ayant refusé la venue du Christ, eh bien, il y a cette logique qu'il faut un sacrifice pour réparer, pour restaurer l'ordre des choses. Et si finalement on considère que pour un juif millénariste, l'ordre actuel n'est pas normal, puisque finalement il n'est pas normal que le peuple élu de Dieu soit à ce point-là périphérique soit, comment dire, surtout à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, soit mis dans des ghettos, non, il doit être au centre de l'histoire, ce sont les prêtres de l'humanité, et donc finalement, plus le sacrifice sera grand, plus la réparation en retour sera grande. Donc je pense que c'est comme ça que ça a été en tout cas vécu, d'où le terme aussi qui a été choisi au sud d'Holocauste. Mais c'est problématique, parce que maintenant, l'identité juive est entièrement liée à cette question. Et en fait, elle s'est complètement historicisée et politisée, cette identité. Elle est complètement sortie du religieux ou du spirituel pour devenir, en fait, théologico-politique. Et c'est problématique parce que finalement, les autorités juives qui manipulent cet explosif identitaire, eh bien, font que euh, on, on voit un exemple dans le fait que pendant des années, dès que quelqu'un parlait d'antisionisme, on dit, ah non, mais l'antisionisme est le masque de l'antisémitisme. Eh bien, à force de pousser sur ce terrain-là, eh bien, en fait, qu'est-ce que nous disent ces gens, en fait? On ne peut pas critiquer le sionisme sans critiquer les juifs. Eh bien, à la fin, ce qui se passe, c'est que ce sont tous les juifs qui vont se retrouver confrontés à l'opinion qui ne peut plus tolérer ce qui se passe en Israël et une opinion mondiale. Donc ça devient, c'est assez problématique. Donc il y a une dialectique qui est assez paradoxale. Et sur un aspect plus historique, plus concret, on voit que les forces qui sont maintenant au pouvoir en Israël sont précisément celles, donc les ancêtres du Likoud, qui sont le courant de Jabotinsky, du sionisme révisionniste, du Bétar. Ces gens-là étaient ceux qui, voyant monter l'antisémitisme en Europe, on dit bah, très bien, euh, pactisons autant que possible avec ces gens-là, puisque nous, notre projet, c'est de partir d'Europe, d'aller installer un foyer national juif. Donc c'est très bien. Et il y a tous ces fameux discours même de rabbins qui disaient, même en Allemagne, qui disaient finalement, il y a moins d'opposition entre nous et le national-socialisme qu'entre nous et le socialisme. Donc il y avait tout ce courant-là qui disait très bien, vous voulez qu'on parte, eh bien nous, on veut justement partir, et on veut que même les juifs qui ne sont pas sionistes nous suivent dans notre projet. Donc quelque part, ça les arrangeait très bien. Et ce sont actuellement ces gens-là qui sont au pouvoir en Israël. Peut-être, Ouais, peut-être pour compléter, effectivement, la dimension sacrificielle est extrêmement importante parce que à l'époque de la création de l'État d'Israël, la création, autoproclamation de l'État d'Israël par Ben Gourion le 14 mai 1948, il y avait des difficultés dans le projet sioniste avant, en fait, la Seconde Guerre mondiale, puisque les Britanniques proposaient un État unitaire avec un gouvernement qui avait accepté le Haut Comité arabe à l'époque, en 1945. Ils avaient accepté un gouvernement donc, avec sept arabes et trois juifs, donc un État unitaire, voilà, binational. Les Israéliens, donc les sionistes à l'époque, s'y opposaient très fermement. Et d'une certaine façon, l'Holocauste, qui signifie en fait sacrifice, a été utilisé comme prétexte notamment pour convaincre les puissances occidentales qui ont en fait plié sous
le poids de la culpabilité pour accepter la création d'un État d'Israël qui s'est constitué sur l'épuration ethnique. C'est-à-dire que cet holocauste, donc ce sacrifice, parce que c'est ça que ça signifie que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale est un holocauste, un sacrifice. Or, l'holocauste, dans la Bible hébraïque, est un sacrifice expiatoire et ou rémunératoire. C'est-à-dire qu'on sacrifie quelqu'un d'important pour obtenir quelque chose en retour de la divinité. Et vous avez des déclarations de rabbins qui le disent très clairement, disant, voilà, grâce à quoi nous avons l'État d'Israël, si ce n'est la Shoah, toute cette souffrance c'est horrible, mais en gros cette souffrance, ça vaut le coup. Et en fait, la culpabilité occidentale et ce sacrifice a donné en fait l'autorisation implicite aux sionistes d'épurer ethniquement la Palestine. D'ailleurs, quand ils ont commencé l'épuration ethnique en Palestine et que les Palestiniens ont refusé de se laisser épurer et que les autres pays arabes sont intervenus pour protéger les Palestiniens qui étaient expulsés de chez eux, eh bien, Ben Gourion a dit que c'était un deuxième holocauste. Donc, simplement le fait de se défendre contre une épuration ethnique serait un deuxième holocauste. Alors qu'en privé, il disait non, non, mais on va vaincre toutes ces armées. Et non seulement on va vaincre ces armées, mais en plus de ça, on va agrandir le territoire qui a été accordé déjà par l'ONU. Donc, c'est à savoir 55% du territoire auquel se sont ajoutés 23% conquis par les sionistes. Et en fait, juste depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ont eu une sorte de carte illimitée euh, pour massacrer les Palestiniens, les expulser de chez eux, grâce à la Shoah, en fait, grâce à l'Holocauste. C'est-à-dire ce sacrifice important, pas auquel nous avons consenti, mais qui nous a été imposé, eh bien, nous permet d'une certaine façon, de nous venger ou de punir les Palestiniens et de les expulser de chez eux. Et là, en fait, la période qu'on vit actuellement est très importante parce que on arrive au bout de de cette narration et comment dire, de cet holocauste, de ce sacrifice fondateur, à cause du génocide, en fait, du sacrifice que subissent les Palestiniens sous nos yeux. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de Shoah ou d'Holocauste, on parle du génocide à Gaza perpétré par les les Israéliens. Israéliens. Ouais. Et il y a cette idée que aussi donc ce sacrifice, enfin cet holocauste est fondateur de l'ordre international post-1945 et Mm. en fait de la vision cosmopolitique avec cette idée que finalement c'est le nationalisme nous a amené à ça. Donc en faisant le procès du national-socialisme, on a fait aussi le procès de l'idée même de souveraineté nationale. Et avec cette idée que, en tant que phénomène quasiment religieux, donc l'Holocauste, a donné une autorité spirituelle au judaïsme politique sur l'ensemble de l'Occident et des pays occidentaux, qui font qu'ils sont devenus en quelque sorte une forme, là presque oui, de prêtrise politique qui dicte ce qui est licite ou illicite dans le monde politique occidental. Et ça a en quelque sorte créé une fusion entre l'Occident et ce judaïsme politique, avec l'idée, par exemple, quand vous voyez cette idée d'Holocauste, ça va de pair avec une idée qui est, par exemple, il y avait des justes parmi les nations. Alors on se dit, ah oui, c'est bon, c'est bien des justes qui ont aidé. Mais en fait, cette idée-là, quand on la voit sous un angle plus ésotérique ou talmudiste, en fait, les talmudistes nous expliquent que les étincelles parmi les nations, finalement, enfin, les justes parmi les nations, c'est quasiment des âmes qui doivent être sauvés des nations elles-mêmes, de la gangue des nations en quelque sorte. Donc il y a des justes qui sont perdus parmi l'océan des nations. C'est ceux qui ont aidé qui ont aidé le projet théopolitique israélien. Et donc en fait, il y a une ambiguïté là-dessus. Et puis je pense quand on voit les, comment dire, les récits même de ce que faisaient les gens du Bêta ou de Jabotinsky aux Juifs eux-mêmes et le mépris qu'ils avaient
pour finalement ce qu'ils considéraient être le juif recroquevillé de l'exil, celui qui se contentait de son petit univers dans la synagogue, etc. Eux, ils méprisaient cela. Ils avaient une idée où, au contraire, il faut devenir. Ça s'écrivait en plus à l'époque justement où il y avait les nationalismes en Europe, le fascisme et tout. Et quand vous lisez le rabbin Cook, il a des écrits où il explique qu'en fait, il faut que maintenant les Juifs sortent de l'exil, de leurs conditions d'exil et cultivent même leur force physique, deviennent en fait de nouveau des Samsons, des héros de l'Antiquité juive. Et finalement, ça n'aie pas peur de prendre leur place sur la scène des nations, et puisque leur destin est de vaincre et de dominer. Et donc c'est ce courant-là qui maintenant arrive jusqu'à à notre époque. Alors, justement, on pourrait se demander en quoi ça parce qu'on entend des fois ce discours, on va dire, en quoi ça nous concerne, nous, en France? Eh bien, pour moi, c'est simple. En France, on a la plus grande communauté juive d'Occident après les États-Unis. On a la plus grande communauté musulmane d'Europe. S'il y a une guerre de religion qui se déclenche au Moyen-Orient, forcément, la ligne de fracture arrive jusque chez nous. Et donc, cela concerne tout le monde. Et donc, quand on commence à creuser, on va dire, la mystique théologico-politique profonde de ce courant sioniste millénariste, on se rend compte qu'il y a donc cette idée dont je vous parlais dans l'entretien, de la destruction de Rome et de la destruction de la romanité politique. Et la France est directement concernée par cela. Et je cite là dans le livre des sources même contemporaines qui montrent que ce que les juifs appellent Tsarfat, ils appellent la France Tsarfat, eh bien pour eux il y a un lien immédiat entre l'idée même ils font des étymologies un peu forcées des fois entre l'idée de tsar, de César, et finalement l'idée que la France est un pays romain, et en fait qui doit en quelque sorte subir ce sont des jeux de mots qui reviennent souvent chez les rabbins, sa césarienne en quelque sorte pour accoucher des temps messianiques. Donc la France aussi, ça rejoint pas cette idée de société ouverte, la France doit s'ouvrir de force, comme la Russie, comme toutes les puissances romaines, pour que les temps messianiques et le Messie puissent advenir. Et là, on ne peut pas ne pas penser à tout ce qu'on voit quand même durant les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, toute cette espèce de cette sorte de culte à mystère où on a l'impression que la France est initiée à quelque chose qu'elle ignorait, quoi, une sorte de religion occulte. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'occulte, en fait, une forme de guerre occulte qui a lieu entre donc des forces occultes et ces restes de la romanité qui doivent disparaître pour permettre l'avènement. Alors si j'étais iranien, eh bien je m'inquiéterais de cette idée de faire la guerre à l'Empire perse. En tant que Français et chrétien, je m'inquiète de cette idée de la nécessité de faire disparaître la romanité, et je ne peux pas ne pas le lier avec eh bien, on avait fait aussi une enquête qui avait été un peu à l'origine du site Stratégica au moment de l'incendie de Notre-Dame. Et on s'était rendu compte que, par exemple, le jour même de l'incendie de Notre-Dame, il y avait eu aussi un incendie qui s'était déclenché dans la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est une correspondance, on peut dire peut-être un hasard, une Coïncidence. coïncidence, ou bien une espèce de, oui, quelque chose de l'ordre presque peut-être oui, justement un peu ésotérique ou autre, mais il y a tout de même quelque chose de troublant. Et si on regarde l'incendie de Notre-Dame, eh bien pour moi c'est ce qui a ouvert la phase actuelle, l'accélération messianique, euh, ensuite après jusqu'à la séquence actuelle. Et je pense en fait, si on va au bout des choses, que nous sommes effectivement dans les temps, alors ce que ces gens peuvent considérer être comment dire, le prolégomène des temps messianiques, mais qui pour un chrétien sont en fait le début des temps de troubles qui sont annoncés par les pères de l'Église. Là aussi, dans le livre, j'ai fait le rapprochement avec ce que disent les pères de l'Église comme Saint Irénée de Lyon, qui parlent de la fin des temps et qui disent clairement qu'à la fin des temps, donc ce sont des gens qui écrivaient après la destruction du temple par les Romains. Et ils expliquaient qu'à la fin des temps, le temple sera reconstruit et que depuis le temple de Jérusalem viendra un faux Messie qui se fera adorer comme Dieu.
et qui en fait voudra, en fait, en quelque sorte, les Juifs voudront le faire Messie, et ensuite il persécutera tout le monde, même les Juifs, car il voudra vraiment être adoré lui-même en tant que Dieu. Et là, une partie des Juifs qui l'auront porté au pouvoir se rendront compte de l'erreur qu'ils ont commise et se convertiraient au christianisme. Ça, c'est ce que disent les pères de l'Église. Voilà. Eh bien, on est quand même face à quelque chose d'assez troublant de voir qu'il y a dans l'agenda politique actuel israélien, soutenu par l'ensemble de la classe politique occidentale, eh bien, ce projet de reconstruction du temple, avec tous les chefs d'État du monde qui vont s'incliner devant le mur du temple. Donc il y a quand même quelque chose, c'est comme si... Et c'est ce qui est prévu dans le projet sioniste millénariste, c'est que ce n'est pas juste le temple des Juifs, c'est une sorte de nouveau Vatican en quelque sorte, où toutes les nations regarderont dans cette direction, puisque c'est normal, puisque ce sera le retour de Dieu sur terre en quelque sorte. Ça nous concerne tous en réalité parce que ce projet messianique implique des bouleversements géopolitiques et une confrontation géopolitique régionale et mondiale. On le voit bien avec le jeu des alliances. S'il y a une guerre qui éclate entre Israël et l'Iran, cela pourrait entraîner par le jeu des alliances les États-Unis et la Russie en guerre, c'est-à-dire des puissances nucléaires, ce qui signifierait en fait une apocalypse nucléaire à l'échelle mondiale. Donc dire ce qui se passe au Proche-Orient ne nous concerne pas, alors que ça peut être la première étincelle qui mène à la guerre mondiale, à une éventuelle guerre nucléaire, c'est être complètement à côté des réalités géopolitiques. Et en plus de ça, avec la vitesse des missiles, notamment les missiles hypersoniques, je peux dire que ça irait crescendo et ça irait beaucoup plus vite et en étant beaucoup plus destructeur que la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on aura, comme l'avait dit Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse avec Emmanuel Macron, il a dit, nous sommes une puissance nucléaire, la France est une puissance nucléaire. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, il y aura une guerre entre la France et la Russie. Et il dit, vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux que nos deux pays seront déjà en guerre. Donc c'est pas quelque chose qui est fantasmagorique. Et donc en fait on voit que le projet messianique a une implication géopolitique très concrète aujourd'hui, l'épuration ethnique à Gaza, génocide à Gaza, la guerre au Liban, les assassinats en Iran, les réponses iraniennes contre Israël, ça peut partir très vite dans une guerre régionale, puis mondiale. Donc ce dont on parle dans notre livre, ce n'est pas quelque chose de Oui, fantasmagorique ou hypothétique, non, c'est réel, c'est réel. En fait, nous traitons des idées qui mènent c'est ça. à cette réalité. Les idées, les idéologies, la religion notamment, et un messianisme qui ont un impact, une conséquence matérielle très concrète en termes de vie humaine, en termes de destruction matérielle et en termes de bouleversement géopolitique. Ce qui nous intéresse dans nos travaux communs, c'est pour ça qu'on est arrivé à faire un livre commun, c'est effectivement ce point de contact entre, en quelque sorte, entre l'esprit et la matière, entre l'esprit politique, métapolitique et la matérialité géopolitique brute. Et on voit que dans l'esprit millénariste, il y a cette capacité à organiser et à faire converger des buts matériels ou stratégiques ou géopolitiques vers des fins qui en fait ne sont pas juste étroitement matérialistes. Et ça, c'est ce qui échappe aussi beaucoup aux analystes occidentaux souvent. On est enfermé dans ce rationalisme et on n'arrive pas à comprendre ce que disait Raymond Aron à son époque, c'est qu'en fait, l'homme n'est pas juste un animal rationnel. Il a aussi des impulsions irrationnelles. Et finalement, la seule perspective d'un système de sécurité internationale paisible qui conviendrait à tous ne suffit pas à certains. Il faut quelque chose de plus. Et là, c'est là que l'idée messianique ou millénariste est importante à connaître, parce que pour un religieux, je dirais, normal, la religiosité est quelque chose d'abord de personnel et un rapport finalement sotériologique et de salut personnel
entre soi et la divinité. Pour un millénariste, il y a un problème de, je dirais, de réglage. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est collectif, qui est finalement, il y a une sorte de fuite en avant, et on ne peut pas se sauver presque soi-même si on n'adhère pas et si on ne provoque pas ces buts, ces buts collectifs millénaristes. Donc c'est en ça qu'effectivement ça nous concerne tous. Alors justement, c'est une autre hypothèse de travail, parce que moi j'aime bien fonctionner par hypothèse de travail plutôt que juste affirmer des choses. On a des faisceaux d'indices qui nous conduisent vers certaines conclusions et effectivement, on peut se demander si à un moment donné, arrivé aux portes presque de l'enfer. de l'enfer, en fait, on va pas nous contraindre à accepter quelque chose Mm. en nous disant, attendez, c'est soit cette fausse paix, et ça serait la paix de l'antéchrist en quelque sorte, soit le massacre collectif. Vous choisissez quoi? Eh bien, les gens, tout le monde choisira peut-être voilà, la fausse paix. Et là, ça rappelle aussi ce que disait Saint Paul à son époque. Quand il explique dans sa lettre aux Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, qui commence à lui dire quand est-ce que va arriver le retour du Christ. Et il fait finalement, ce qui constitue un peu un résumé de la philosophie de l'histoire chrétienne, c'est de dire, ah, pour que le Christ revienne, qu'ait lu la parousie, il faut d'abord que vienne l'antéchrist, donc l'adversaire, le faux Messie. Pour que vienne ce Messie, il faut d'abord que soit levé ce qu'il appelle en grec le katéchon, c'est-à-dire ce qui empêche. Les pères de l'Église se sont demandé qu'est-ce que désignait ce katéchon, ce mystérieux frein à l'advenue de l'Antéchrist. Ils en étaient arrivés à l'idée que c'était en fait l'Empire romain, la puissance romaine. Donc on revient à cette idée aussi qu'il faut lever la puissance romaine pour arriver au temps messianique. Et dans ces mêmes textes, dans ces séries de lettres, le Saint Paul dit aussi, quand vous entendrez les mots paix et sécurité, là vous saurez que les temps sont proches. Et on ne peut pas ne pas se dire que il y aura effectivement peut-être une fausse paix, une fausse sécurité, et c'est là qu'il faudra être peut-être plus vigilant encore, parce que là, finalement, on nous maintient effectivement, dans l'expectative de quelque chose, on détruit tout, enfin, en tout cas, on crée des conditions de destruction, de création, de destruction créatrice, en quelque sorte, pour effectivement faire advenir un nouvel ordre, et peut-être ensuite nous faire accepter, couteau sous la gorge, comme l'agneau du sacrifice au temple reconstruit. Un petit mot de fin? Bonne chance. Non. Bah, un mot de fin pour moi, c'est qu'en fait, on est obligé de sonder en fait finalement ces questions-là. Parce que pareil, quelqu'un qui n'est pas religieux pourrait nous dire oui, mais bon, finalement, ça réduit, on revient toujours à la religion, et en fait, on est obligé d'y revenir en quelque sorte, parce que les idées politiques, ce sont en fait des idées religieuses sécularisées qui maintenant reviennent aux religieux. Voilà. Et donc, euh, les Occidentaux eux-mêmes, euh, maintenant, c'est compris de plus en plus, par exemple, même en Russie, dans tant d'autres pays, mais les Occidentaux eux-mêmes doivent comprendre cette dimension religieuse du politique, même sans être forcément croyant, mais pour comprendre ce qui se passe et les motivations des acteurs du choc contemporain des puissances. Voilà. Et après, à un niveau personnel, enfin, moi je pense que c'est pour ça, enfin, c'est ce qui est dit en tout cas dans le christianisme, hein, c'est que il faut garder, en fait, justement, le chrétien n'aspire pas à un retour d'un paradis terrestre fait par la main de l'homme. Il fait ce qu'il a à faire et il sait qu'il place sa confiance en Dieu. Donc je pense que si on fait ce qu'on a à faire à notre niveau et qu'on place notre confiance en Dieu, on fait ce que les stoïciens disaient, c'est-à-dire on agit à la mesure de ce qui est faisable pour nous, et on laisse les choses qui nous dépassent. Mais on a besoin d'avoir la cartographie d'ensemble pour ne pas être aspiré par ce projet-là, d'autant que si effectivement advient un faux projet de paix, un faux avec... parce que ce qui est dit par les pères de l'Église, c'est que quand l'Antéchrist viendra, donc le faux Messie, mais il fera des prodiges aussi. Donc il s'agira de pouvoir résister à cela, à l'attrait de cela, surtout quand un monde complètement, euh, comment dire, post-traditionnel, complètement où les gens seront à genoux, il suffira de peu pour qu'ils adhèrent à ces choses-là. Et des gens qui n'auront plus d'assises spirituelles, de centre de gravité spirituelle, se laisseront
portés par autre chose. Vous savez, je reviens à comment dire, initiation de la France durant les Jeux Olympiques, initiation de Tsarfat durant les Jeux Olympiques avec cette sorte de liturgie étrange. On voyait le personnage qui était au centre de la singerie de la scène qui faisait un signe du cœur comme ça. Mais le cœur dans le christianisme, c'est très important parce que le Saint-Esprit doit descendre dans le cœur. Donc on a l'impression, voilà, donc il faudra avoir le cœur prêt à résister aux influences qui voudront réellement pénétrer en nous et donc être centré et axé sur le vrai, comment dire, les vraies religions, et pas la religion fausse qui nous sera proposée par le faux Messie. Donc ce livre est un outil conceptuel et historique, théologico-politique, pour appréhender la nouvelle réalité théologico-politique. Vous avez des discours religieux qui sont sécularisés. En fait, en Occident, on a un discours religieux, sauf qu'on c'est un Mhm. discours religieux qui s'ignore, ou plutôt qui ne dit pas son nom. Le droit de l'homisme, la démocratie, tous ces termes-là, en fait, sont des termes religieux sécularisés. Mais en face, on a une eschatologie, un messianisme, une religiosité qui dit véritablement son nom. Or, si vous vivez dans un monde religieux sécularisé sans comprendre qu'il a des fondements religieux, vous êtes nécessairement manipulé par des gens qui, eux, comprennent l'essence du religieux et qui sont véritablement dans un discours religieux conscient et sachant qu'il constitue les soubassements de votre religion à vous, laïcisés, qui s'ignorent. Donc par conséquent, avec ce livre-là, qui est un livre à la fois historique, conceptuel et théologico-politique, vous aurez les outils de décryptage de cette réalité politique et géopolitique. Et là, vous pourrez vous armer intellectuellement, même si vous n'êtes pas croyant, face à votre ennemi que vous n'avez pas choisi, mais qui vous a choisi lui comme ennemi pour le combattre. Donc c'est un outil, je pense, extrêmement important pour les temps présents et les temps futurs. Merci. Merci à vous.